Bienvenue dans cette vidéo, où nous allons découvrir les présidents de la République de Côte d'Ivoire depuis son indépendance en 1960. Imaginez, plus de 60 ans d'histoire, de défis, de succès, mais aussi de moments difficiles. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le passé pour comprendre comment ce pays a été dirigé, par qui et avec quelles conséquences. Attachez vos ceintures, on décolle pour un voyage fascinant à travers le temps et la politique ivoirienne. Des figures emblématiques, des moments clés, des crises qui ont marqué le pays. On va décortiquer tout ça avec des archives, des anecdotes et bien sûr, mon analyse. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à une plongée captivante dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, à travers le prisme de ses dirigeants. On commence fort avec Félix Houphouët-Boigny, le vieux, comme on l'appelait affectueusement. Figure incontournable, il a mené la Côte d'Ivoire à l'indépendance en 1960, après des années de lutte contre le colonialisme français. Pendant 33 ans, il a régné sur le pays d'une main de fer, mettant en place un système politique et économique qui a fait de la Côte d'Ivoire un modèle de développement en Afrique. Surnommé le sage de l'Afrique, Houphouët-Boigny était un fin diplomate, jouant un rôle important sur la scène internationale. Il a su attirer les investissements étrangers, favorisant une croissance économique sans précédent, symbolisée par le miracle ivoirien. Mais son long règne n'a pas été sans ombre. Certains lui reprochent un certain autoritarisme, la répression de l'opposition et une corruption grandissante. Malgré ces critiques, Houphouët-Boigny reste une figure mythique en Côte d'Ivoire, un symbole de l'indépendance et de la prospérité. Son décès en 1993 a ouvert une période d'incertitude et de troubles politiques. Après la mort de Houphouët-Boigny, c'est son dauphin constitutionnel, Henri Konan Bédié, qui prend les rênes du pays. Bédié, surnommé HKB, incarne la continuité du régime précédent. Il poursuit la politique économique de son prédécesseur, mais doit faire face à une opposition grandissante et à des tensions sociales croissantes. Le concept de ivoirité, censé définir l'identité nationale et exclure les populations du Nord, divise le pays et attise les tensions ethniques. L'opposition, menée par un certain Laurent Gbagbo, dénonce la corruption, le népotisme et l'autoritarisme du régime. Le pays s'enfonce dans une crise politique qui culmine en 1999 avec le premier coup d'État de son histoire. Le 24 décembre 1999, des militaires menés par le général Robert Guéhi renversent Henri Konan Bédié. C'est la fin brutale d'un règne de 6 ans marqué par l'instabilité et la montée des tensions. Le coup d'État de 1999 ouvre une nouvelle page sombre de l'histoire ivoirienne, marquée par la violence, les divisions et la guerre civile. Chapitre 3. Robert Guéhi, l'intermède militaire. Arrive alors au pouvoir Robert Guéhi, un général à la retraite, propulsé sur le devant de la scène par le coup d'État. Il promet une transition démocratique rapide et la fin de la corruption. Mais son régime tourne court. Guéhi se révèle, autoritaire, réprime l'opposition et tente de s'accrocher au pouvoir. Il organise une élection présidentielle en 2000, dont il est candidat, mais est battu par Laurent Gbagbo. Refusant de reconnaître sa défaite, Guéhi tente de confisquer le pouvoir, plongeant le pays dans une grave crise politique et sécuritaire. Des manifestations populaires éclatent, réprimées dans le sang. La situation dégénère rapidement en affrontements armés entre partisans de Gbagbo et forces loyales à Guéhi. Le pays est au bord du chaos. Finalement, Guéhi est contraint de fuir Abidjan et Laurent Gbagbo est investi président de la République. L'intermède militaire de Robert Guéhi aura duré moins d'1 an, laissant un pays profondément divisé et au bord de la guerre civile. Chapitre 4. Laurent Gbagbo. La décennie de turbulence. Laurent Gbagbo, figure historique de l'opposition à Houphouët-Boigny et Bédié, accède enfin au pouvoir en 2000. Mais son règne sera marqué par une décennie de crise et de violence. Le pays est coupé en deux, le nord contrôlé par les rebelles des forces nouvelles et le sud aux mains du gouvernement Gbagbo. La crise post-électorale de 2010, déclenchée par le refus de Gbagbo de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara, plonge le pays dans une nouvelle spirale de violence. La communauté internationale intervient militairement pour mettre fin au combat et forcer Gbagbo à céder le pouvoir.
Arrêté en avril 2011, Laurent Gbagbo est transféré à la Cour pénale internationale où il est jugé pour crimes contre l'humanité. Son procès, qui divise encore l'opinion publique ivoirienne, est un symbole des divisions profondes qui continuent de fracturer le pays. Chapitre 5. Alassane Ouattara. La reconstruction et les défis. Alassane Ouattara, ancien Premier ministre d'Houphouët-Boigny, devient président en 2011, au terme d'une crise politique et militaire sans précédent. Il entame alors un vaste chantier de reconstruction nationale, sur les plans économiques, social et politique. Le pays renoue avec la croissance, attire à nouveau les investisseurs et retrouve une certaine stabilité. Ouattara est réélu en 2015, puis en 2020, non sans contestation de l'opposition. Son troisième mandat, jugé illégal par ses opposants, suscite de vives tensions. Malgré les progrès économiques, des défis de taille restent à relever pour la Côte d'Ivoire. La réconciliation nationale, la lutte contre la corruption et la consolidation de la démocratie. L'histoire de la Côte d'Ivoire depuis son indépendance est celle d'une quête d'identité et de stabilité. Des figures marquantes, des moments clés, des crises qui ont forgé le destin de ce pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à la croisée des chemins, entre un passé tumultueux et un avenir plein de promesses. Voilà, c'est la fin de notre voyage à travers l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. On a vu des hommes forts, des moments de gloire et des périodes sombres. Mais ce qui est sûr, c'est que ce pays a un potentiel énorme. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire et la politique de la Côte d'Ivoire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, toujours plus enrichissantes et décryptées à ma façon. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez jamais, restez curieux.